Édition du festival Vive Haïti Livre, le staff va vous faire savourer un moment mémorable sur la charmante voix qu'on identifie en sa personne sous le nom de Bethline Clairvoy. Cher public, maintenant, je veux partager cet honneur avec vous en vous disant bonsoir. Il faut répondre, mes amis. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Chers amis du livre, de la culture et de la créativité, détendez-vous et amusez-vous pour rêver. Rêver pays, c'est le thème de cette 10e édition du festival Vive Haïti Livre. Rêver pays. Le festival Vive Haïti Livre fête ses 10 ans cette année. Oui, 10 ans d'expérience, de partage, de résistance, d'espoir, de joie, de beauté pour le livre et pour la vie. Il faut dire que ce festival, il est bien plus qu'une simple célébration autour du livre. C'est aussi une manifestation littéraire et culturelle accompagnée des auteurs, des éditeurs, des passionnés du livre, de mots et de lettres. C'est un pont entre les héritages du passé et les rêves de l'avenir. Durant ces 10 longues années, des talents émergent pour écrire l'histoire, des découvertes, des débats et des ateliers de lecture ainsi que des conférences. Oui, c'est pour le livre qui lit ou qui relie les hommes pendant que les hommes relient les livres. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, si les hommes relient les livres aussi relient les hommes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure de saluer notre bicolore, qui est notre fierté, le symbole de notre fierté. Et pour la montée de notre bicolore, accueillons chaleureusement mademoiselle Esther Azema. S'il vous plaît, applaudissez-la. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, de grève du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons
unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Pour vendre livres, surtout aux haïtiens, non, pas seulement dans la ville Saint-Marc, mais nous avons commencé dans la ville là, mais dans tout arrondissement, pourquoi pas dans tout département et dans tout Haïti en général. Le festival ça a été pris naissance dans le mois de mars 2016. Mais à partir de la première édition, nous avons dit nous, pour faire Saint-Marc, pas vraiment une grande activité à part de l'activité musique, à part de l'activité festival que Ali Lucas a organisé, pas vraiment une activité livre ou bien une activité qui a un aspect éducatif là-dedans. Et c'est dans l'idée ça que Nettie avec World Dance, qui a partagé l'idée avec quelques autres amis, tant pour moi-même. Nous avons Gini Thomas, nous avons Marc Edouard Similien, qui a partagé l'idée ça avec nous et qui a mis le festival ça sous pied depuis mars 2016. Mais à partir de la deuxième édition, on dit que, puisque Fête Saint-Marc pas jamais une activité, j'aime dire tout à l'heure, une activité éducative, pour qui ça nous pas virer activité en avril plutôt. Et c'est comme ça, nous, tous qui dans l'équipe là, t'es bail feu vers nous, et puis nous avons décidé, voyer festival là, dans le mois avril, soit en prélude de fête là, soit dans le moment ou bien après fête là. Kounia nous allons parler de qui ça, événement ça, lui-même lié. Nous dit que Festival de Haïti Livre, c'est une activité socio-culturelle qui est là pour faire promotion, pour livre et lecture. Dans l'idée, pour nous mettre en valeur acteurs, écrivains qui dans chaîne livre là, pour nous mettre plus près lecteurs ou bien au monde qui gagne l'idée ou bien qui aspire pour venir soit écrivain, soit auteur, soit poète. Il y a un élément qui gagne dans le domaine littérature. L'objectif nous c'est qui ça? Le premier objectif nous c'est essayer de retirer le livre là dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour nous venir avec dans la ville provinciale et dans le ghetto. Parce que nous ne pouvons pas tête nous mentir. Puis gros festival livre qui j'aime fait dans le pays, c'est le festival livre c'est livre en folie. Que nous connaissons un poteau de garçon et next à eux, en plus de eux, ils ont dépassé cinquantaine. C'est-à-dire, ils peuvent aller déjà. Pour qui ça devient avec l'idée, nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer. Eh bien, c'est dans toute l'idée, dans l'idée ça, qui fait nous dire, on nous met un festival dans la ville provinciale. Et si même on m'a fait un défaut, nous c'est, yon, pas dire premier nom, mais nous c'est le premier monde qui a osé, jeune qui a osé mettre un festival littérature en dedans la ville provinciale. Si bien que, sous troisième édition en 2018, non seulement nous avons quatrième activité, puis pour activité, livre et littérature qui est faite dans le pays d'Haïti, et Ville Saint-Marc te joint possibilité pour nous poser candidature nous comme capitale livre pour le monde là. C'est une activité que nous avons toujours organisée chaque année. Malheureusement, nous ne pouvons pas remporter. Mais nous avons fait premier pas parce que Port-au-Prince, c'est une ville pour nous partir, c'est celle ville qui toujours mettait activité littérature dans le pays. Nous gagnons Tigouave, qui c'est une ville qui toujours fait activité ça. Nous gagnons au Cap. Mais Port-au-Prince, c'est la première ville. Bon, nous ne pouvons pas mentir, c'est capitale. Mais pourtant, les OTAP fait et vous avez demandé pour ville pour te représenter comme capitale du monde livre. Parmi toutes les villes Haïti, c'est des Saint-Marc qui étaient classés meilleurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver à Paris, mais premier même nous avons fait le premier pas. L'objectif de c'est qui ça? Le deuxième objectif, c'est encourager la production littéraire et puis pour nous soulever des débat, non seulement accès à l'information, mais surtout accès avec livre. L'aime dire accès à l'information, je veux dire ça.
presque tout journal a toujours à passer et journal qui soit purement politique. Mais on pas jamais trop partager message ou bien vos informations sur ça qui gagne avec littérature, soit un concours, soit une formation, etc. Eh bien, c'est dans l'idée ça qui fait nous-mêmes, nous venons avec le festival Vive Haïti Livre. Pour qui ça nous parle le festival Vive Haïti et Vive Saint-Marc Livre? Pour qui ça? Parce que nous disons, nous pas limiter, nous c'est Saint-Marc, c'est vrai, mais nous travaillons pour Haïti. T'es un pile brasser l'idée. Et par la fin, ma remercie Marc qui pas avec nous malheureusement, qui pas Haïti, ma remercie pour courager, c'est lui-même qui vient avec l'idée. Qui dit, au lieu que nous ayons le festival là, Festival Saint-Marc Livre, si nous avons le festival Saint-Marc Livre, nous n'avons pas limité. Mais nous venons le festival Vive Haïti Livre et tout le monde était au marché dans l'idée. Et au final, nous sommes sortis à non, si là, qui c'est le festival Vive Haïti Livre. Si je essayé de prendre quelques éditions, je ne vais pas passer toutes les éditions. Première édition, nous avons commencé en mars 2016. C'était dans Claque Saint-Marc. Côté que nous avons gagné seulement 2 tables. 2 tables qui ont gagné livre seulement. Nous avons gagné surtout élèves l'école qui ont participé avec nous. Ils ont gardé, ils ont acheté, ils ont participé. Et ça va montrer nous que volonté publique, élèves, étudiants et l'autre jeunes, c'est ma gagné, l'amour gagné pour livre. Nous disons pour l'autre édition, il faut que nous structurer. Si nous faisons première édition, il faut que nous fassions deuxième édition. Et encouragement à venir de côté jeunes qui étaient engagés, qui étaient participés avec nous, qui ont nous encouragement à détermination pour nous faire l'autre édition. Nous faisons deuxième édition, dans Clac qui était bien passé. Nous avons plein d'invités et à partir de là, nous avons commencé à inviter des auteurs, nous avons commencé à inviter des gens qui dans la chaîne livre là pour permettre non seulement d'exposer les livres, mais tout pour être capable de faire connaissance avec le public là. Nous venons faire une troisième édition, côté que je suis capable de dire que c'est une meilleure édition que nous avons faite. Monsieur le président de l'association Vive Haïti Livre, mesdames, messieurs les membres du conseil exécutif de l'association Vive Haïti Livre, mesdames, messieurs les membres de la coordination départementale de la Tibonite, mesdames, messieurs les invités de marque en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs les membres de l'association Vive Haïti Livre, chers bénévoles, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs. Ce soir ramène la célébration du cocktail de lancement du plus grand rendez-vous littéraire et culturel dans la cité de Misaye-Sagem. De l'enfer au paradis, il y a toute une panoplie d'activités au sein du déroulement de ce grand événement annuel pour nous faire rêver pays. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, il était tout petit en 2016 quand les initiateurs, à savoir Rolden Telonge, Marc-Édouard Similien, Nick Anderson Metellus, Rebecca Sejour, Jerry Charles ont reçu avec enthousiasme l'idée de François Nédier-Jacques qui rêvait de lancer une activité littéraire d'envergure en Haïti. Il manquait tout: compétences, moyens, relations. Cette idée a été soutenue tout d'abord par le président du Centre PEN Haïti de l'époque, l'écrivain Jacques Ophel
Eiffel Milcé, puis le poète Koutchev la voix au pont, enfin par la cité de l'usage sage. Certains d'entre eux ont laissé pour la première fois le cocon familial pour faire face à la vague de l'océan anguleux du monde littéraire et culturel. De 2016 jusqu'aujourd'hui, le festival Vive Haïti Livre a escaladé un iceberg désertique dans l'océan de l'activité littéraire et culturelle dans la terre roi. Nous avons enregistré des moments de déboire tant glorieux. Pour répéter textuellement, la première publication annonçant la 10e édition du festival, au départ, il y avait une petite équipe animée par le rêve de l'activité littéraire nationale ancrée à ses marques. 9 ans plus tard, l'aventure continue, pas à pas, commune après commune, rêve après rêve, pour bâtir une Haïti où chacun puisse rêver et contribuer au développement du pays. À ces propos, nous voici ce soir, vertu en plume de pain, à l'Étroquet Café Théâtre pour procéder au cocktail du lancement officiel de la 10e édition du festival Vive Haïti Livre sous les thèmes de Rêver pays. Rêver pays, depuis des décades, notre pays fait face à une crise multidimensionnelle. Tous les secteurs de la vie nationale frappent par ce monstrum. Gérard Pierre Chal dit dans un ouvrage extraordinaire, la crise haïtienne est ininterrompue. Si nous prenons le mot crise dans son sens de la pathologie médicale, c'est l'aggravation d'un état de maladie. Ou, dans le sens Antonio Gramsci, autrement dit, dans le sens gramscien, ah oui, une crise, c'est quand l'ancien ne sert plus ou encore quand le nouveau n'est pas encore là pour relever l'ancien. À cet effet, quand est venue la nouvelle le mercredi 3 avril 2024, le monstrum a attaqué et pillé la Bibliothèque nationale d'Haïti, vieille de plus de 80 ans, sauvegarde le patrimoine culturel, littéraire et scientifique de la société haïtienne et de l'humanité, des documents rares datés plus de 200 ans ayant une importance patrimoniale se trouvent entre les mains des sans-cultures qui ne font que brûler, détruire tous ceux qui sont sur leur chemin. À cet effet, les anciens ont cessé de nous servir, de nous parler entre les lignes, de nous conseiller, de nous informer de leur époque. Malgré des cris laissés par le directeur général de la BNH, Bibliothèque nationale d'Haïti, les nouveaux ne pouvaient pas protéger la mémoire des anciens. Ainsi, la crise devient en crise.
Et la crise est actuellement en crise. Face à cette situation, nous avons comme l'impression que nous mourrons tous à l'instar de Délira dans Le Gouverneur de la Rosée. Nonobstant tout, nous devons rêver d'une Haïti meilleure. Nous devons contribuer au développement de notre chère Haïti. Pour rêver d'une Haïti prospère, nous avons besoin de la lumière. Pour trouver la lumière, nous devons ouvrir le livre. Car Victor Hugo a dit, et je cite, « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. » Pour cette édition, mesdames, messieurs, afin de faire rayonner et de faire faire le livre, nous avons une kyrielle d'activités. La 10e édition du festival Vive Haïti Livre se déroule du 10 au 30 avril 2025 dans 20 communes et en ligne avec la participation de 50 invités, 10 personnalités à l'honneur. Par exemple, il y a Jean-Eddy Ménard qui est des nôtres ce soir. Et je vous demande de l'applaudir. Sans activité et un concours national sur la vie et les œuvres de François Basili Danto Franck-Étienne d'Argent, intitulé Lettre à Franck-Étienne pour honorer sa mémoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, invités de tout acabit, je termine mon allocution par cette phrase du docteur Jean-Paul Marx dans La vocation de l'élite. Le premier précepte est le plus grand de tout celui qui domine l'art de lire et qui le résume en quelques langues que cet art se pratique. Et quel que soit le livre qu'on lit, le premier et le dernier précepte de l'art de lire, c'est de lire lentement, de lire très lentement. Mesdames, Messieurs, rêvez pays. Répétez avec moi, s'il vous plaît, pour une dernière fois. Rêvez pays. Rêvez pays. Mesdames, Messieurs. Ayons honneur pour moi à Soya, pour moi parmi 10 personnalités que Vive, Festival Vive Haïti Livre a honoré dans l'occasion 10e anniversaire. Ils ont fierté pour moi parce que c'est Moun Saint-Marc et histoire moi avec Festival ça est très long. Et plus que 10 ans. Et ce témoignage ça que je vais faire en guise de discours. C'est histoire moi-même avec festival ça qui a 10 ans, mais histoire non, les plus que 10 ans, même 20 ans. En tant que enseignant, surtout enseignant de littérature, en tant que l'homme alien, professeur de littérature, nous avons habitude, non seulement nous faire cours avec les élèves, mais nous avons accompagné dans des activités parascolaires, organiser l'autre activité. Et dans la classe, tout, nous avons encouragé les gens à lire. C'est ça que je dis, parler de livre à Saint-Marc, ou pas joindre en point dans la question livre, parler de littérature, nous toujours mettons en point tout.
c'est comme ça dans la classe que nous enseignons, nous toujours, à chaque élève qui fait plus points dans la littérature matière que nous enseignons, nous toujours pour encourager un livre. Et c'est alors aux environs de l'année 2007, 2008, 2009, je me rappelle, nous avons gagné et François Nédier Jacques, qui s'était élève dans le collège presbytéral, et nous avons lagué challenge dans chaque côté de passé. Et François Nédier Jacques, c'est avoir élève qui t'a fait plus note pour nous dans la littérature, et le livre nous t'a fait le cadeau, c'était un gouverneur de la Rosée. Et François Nédier Jacques, on le nom poste sur page Facebook, il t'a raconté l'histoire ça que il était fini jouer le livre là, il était livre là, il était prend coup et puis là il a fait promotion pour livre joindre il marié avec littérature. 2012 après 8 ans m'a enseigné moi quitter pays à mal représenté dans diplomatie, quitter mission éducative pour une mission diplomatique. Il y a des amis qui étaient moi parce que moi-même personnellement non seulement me déconne fait si mon li livre alors expliquer yo fait pour yo même moi-même tout le monde a le pour prince dès qu'on a acheté livre moi vinn vendre si mon c'est-à-dire me t'a vendre livre tout et puis pendant que moi République dominicaine mes amis qui me dit Bénard mais gagné un petit jeune homme nous elle a fait même activité qu'on fait qui vient offrir nos livres pour nous acheter. Est-ce que c'est même activité pour là? Moi de ce qui est, Liban nous dit non ça c'est un ancien élève moi nous mettre acheter livre nan. Devini à Haïti en vacances et puis Nédier t'est rapproché pour dire mettre là chaque côté mal vendre livre on seul bagage on a dit à passer même activité Bénard mais n'a pas vendre nos livres. Et c'est alors moi encourager monsieur Kembe comme ça. Et Tipouche Tabral, l'aime Tipouche même François Nédier Jacques, il a pris l'initiative avec et l'autre ami et il a créé Néo. Et Néo c'est Nédier et puis Walden et puis il vient dire moi mettre là tout côté me passer c'est où mon absco pas capable associer. C'est comme ça nous avons signé un partenariat avec Néo qui était déjà là. D'abord ajouté moi-même Jean-Yves Bénard, il faut faire estimer Rebecca et Gassen Dichal et nous 600 nous avons investi pour que nous fait agence livre ça lui-même en réalité nous bien localement en face mais nous logé presque avec Zachary et c'est alors pour que nous débaille agence livre là en organe de promotion et c'est par la suite festival là va prendre naissance pour que nous fassions promotion autour du livre. Si nous avons un livre, il faut que nous connaissions ça livre là, il faut que nous fassions promotion pour le livre pour nous permettre que nous viennent acheter le livre. C'est comme ça, en 2016, le festival là a commencé. Et toujours, si je ne suis pas rentré pour le festival là, je toujours fait en sorte que moi voyais contribution PAM de la République dominicaine étant. Et quelques années plus tard, dans le festival là, il a créé une autre branche qui c'est ça nous et je lis et je raconte. C'est un concours de lecture pour les enfants du primaire que c'était nous-mêmes qui avons bien honneur pour que nous te parrainons activité ça. C'est chaque année, c'est nous-mêmes qui baillons prix pour élèves l'école primaire qui t'a réussi remporter concours je lis et je raconte. C'est un concours l'école primaire côté que nous bâtissons dans un texte, les texte là il raconter ça saute lire. Et si monde qui t'a raconté plus bien c'est il oublie même qui gagne premier prix mais qu'on gagne plus que 4 prix après qui qu'on bail pour encourager tout le monde. Donc c'est dans ce sens ça nous contribuons depuis premier jusqu'à aujourd'hui côté que responsable festival yo a honoré 10 personnes qui contribuaient pendant 10 ans dans le festival là. Moi-même c'est Moun Saint-Marc, donc paquet d'autres monde dans moun a honoré qui pas Moun Saint-Marc. Mais son plaisir, son fierté pour moi et ça
à encourager ma bonne force pour que je continue le travail. Et je dis, parler d'éducation, parler de culture sociale, nous sommes témoins 20 dernières années qui se passent. Et en tant que témoins, nous allons ériger nous en gardiens pour que nous sauvegardions tout ça qui était déjà là et pour que nous cherchions ça que nous besoin et ça que nous pouvons besoin. Merci.